Rotation, mais sans aller trop loin derrière. Changer de sens. Et les épaules. Bassin. Percevez tout votre corps. La respiration abdominale. Vos points d'appui sur le sol. Le buste à l'horizontale. Les bras devant. Fléchissez et redressez. Inspirez. Ouvrez bien la cage thoracique. Et expirez. Pied gauche devant. Alors, deux exercices de Qigong pour tout ce qui est problème pulmonaire. Partez sur la jambe arrière. Jambe avant. Ouvrez bien la cage thoracique. Inspirez. Donc les problèmes d'asthme, d'allergie, au pollen notamment. Bon, il n'y en a pas encore maintenant, mais et en plus, on va renforcer les épaules. Inspire. Et expire. Passez, changez de pied. Reculez le pied gauche.
grandissez quand vous passez le poids sur la jambe avant. Creusez bien la poitrine. Bombez le torse. Reculez le pied arrière. Montez les bras. Expirez, relâchez, videz tout. Avancez le pied droit et la main droite. Jambe avant fléchie, montez le bras droit. Repartez sur la jambe gauche en arrière. Rotation des bras. Quand vous remontez, vous allez passer le poids sur la jambe avant, sur la jambe arrière, en redescendant le bras droit. Les deux bras sont connectés. Le buste tourne sur la droite quand le bras droit descend. Avancez pour changer de côté, avancez de pied gauche, reculez le pied droit, montez le bras gauche. Et là, le buste pivote sur la gauche. Ressentez tout ce qui se passe dans le corps. Ne laissez rien au hasard. Poids sur l'arrière, la main gauche descend. Poids sur l'avant, le bras gauche remonte. Et le bras droit suit. Comme si les deux bras étaient reliés mécaniquement. Donc, tout ce qui est pour les poumons, bronchite, etc. Asthme, allergie. Allongez votre souffle.
qui venez chercher un arbre imaginaire, plaquez-vous contre lui, contre son tronc. Un arbre avec des racines puissantes qui s'enfoncent profondément dans la terre. Et en même temps qui est relié au ciel. Et on va détailler un petit peu cette posture. Cherchez à décombrer, à remonter le pubis un petit peu. La partie basse des abdominaux est légèrement contractée. Contractée en même temps le périnée. La zone du périnée remonte. Donc on vient stimuler en même temps le premier chakra, appelé chakra racine. Les orteils sont légèrement contractés, comme s'ils étaient recroquevillés. Pas complètement, on ne va pas serrer à fond, mais un léger repli des orteils de manière à provoquer une espèce de succion de l'énergie provenant de la terre, une aspiration par la plante des pieds. Donc le bas du dos est relâché, le sacrum vertical. Détendez complètement les épaules. Du sommet de la tête, imaginez un fil qui étire la tête. De ce fait, qui va libérer les cervicales, les muscles du cou. Détendez au niveau du sternum, le milieu de la poitrine, et laissez de ce fait les épaules aller sur l'avant. Veillez à ne pas serrer les bras près du buste, contre le buste. Imaginez que vous avez des œufs. Si vous serrez de trop, ça casse. Si vous écartez de trop, ça tombe. Et si les bras sont serrés, l'énergie qui passe des bras au buste se fait difficilement. Après, on peut utiliser l'imagination. Que la situation soit réelle ou imaginaire, le corps va l'interpréter de la même façon. Donc, si on imagine la détente avant de la ressentir, le corps va se détendre. Si on imagine des coussins sur lesquels reposent les bras, on va pouvoir détendre encore plus les épaules. Le fil au sommet de la tête nous élève.
nous soulage. La respiration est abdominale. Le visage détendu. Et la pointe de la langue derrière les incisives supérieures, à la jonction des dents et de la gencive. Si les épaules commencent à se faire ressentir, relâchez encore. Et concentrez-vous sur la respiration. Éveillez le sourire intérieur. Ce ne sont que des sensations au niveau des épaules qui peuvent être un peu sensibles. Sensations envoyées au niveau de notre conscience. Ne pas s'identifier à ces tensions, à ces douleurs, à cette fatigue. Juste les accueillir. Laissez aller le corps s'il a envie de bouger. Et tranquillement ramenez les mains sur le ventre, entre nombrils et pubis. La femme plaque d'abord la main droite sur le ventre, la main gauche par-dessus, et l'inverse pour l'homme. Question de polarité. Voilà, et massez légèrement le hara. Le centre d'énergie qui se trouve à l'intérieur. Ou le tantien en chinois. Et c'est comme en gros un réservoir dans le ventre que l'on vient recharger par les exercices de Qigong. Massez les reins. Le sacrum. Et tirez-vous les bras sur l'arrière. Ouvrez la cage thoracique. Rapprochez les omoplates progressivement. Ne forcez pas. Montez les bras. Étirez-vous. Grandissez, poussez sur le sommet de la tête. Et expirez, relâchez. Laissez bailler.
mobiliser les orteils. On peut stimuler un petit peu le dessous des pieds. Les points d'acupuncture, bien sûr, que l'on stimule. Changer. Flexion des poignets. En rotation dans l'axe. Et le doigt des poumons. Posez les mains de chaque côté des genoux ou passez en planche si vous n'étiez pas fléchi, peu importe. Si on le souhaite, on soulève le pied droit. Ramenez le pied gauche. Ramenez. Posez les genoux. Reculez. Les orteils sont retournés. S'assoit sur les talons. Alors, en yoga, on va rechercher l'équilibre. C'est pour ça que l'on tonifie les muscles, l'équilibre au niveau du physique, du corps aussi. Il doit être autant puissant, tonique, que souple. Ressentez tout votre corps. Observez où se situe votre respiration. Placez les mains à plat dans le dos, derrière sur le sol. Allongez une jambe puis l'autre.
contractez les fessiers. Ramenez au sol. Ramenez les mains sur les genoux. Observez toutes les sensations physiques. Observez comment vous vous sentez intérieurement. S'il y a encore des préoccupations. Observez vos pensées. Imaginez être posé tout au fond de l'océan ou de la mer. Et voyez les pensées passer comme les vagues au-dessus de l'eau. Au-dessus de vous, la surface de la mer peut s'agiter et vous êtes calme, stable sur le fond. Et en même temps, vous percevez votre corps dans son ensemble. Le poids du corps qui s'écrase sur le sol. La sensation de poids dans les bras, sur les mains, en appui sur le sol ou sur les jambes. Et puis la respiration. La respiration qui est revenue en son centre, dans l'œil du cyclone. Calme, profonde. Écartez un peu les jambes. Cherchez à basculer le bassin. À ne pas avoir le dos arrondi, mais au contraire, poussez le ventre vers l'avant et tournez autour des articulations des hanches. Si le bassin n'est pas suffisamment débloqué, on va avoir le bas du dos arrondi.
Posez les mains derrière et poussez. Poussez sur le sommet de la tête. Essayez d'agrandir, d'allonger la colonne vertébrale. Et lorsque la bascule est suffisante, les mains sont placées devant et on exerce une traction en prenant appui sur le sol, une traction vers l'avant. L'idée est de déposer le ventre sur le tapis. Relâchez bien les jambes. L'étape suivante sera de poser les coudes, les avant-bras. Mais rassurez l'ego. Dites-lui qu'il n'y a rien à prouver, juste à laisser faire. Aucun objectif. Si on arrive à trouver la détente émotionnelle, mentale, physique, le corps va se relâcher. Plus l'activité mentale est intense, moins le corps peut se détendre. Les deux sont liés. Les muscles ont besoin d'être rassurés. Ils sentent que vous allez forcer, ils vont se mettre en défense. L'ego, lui, fonctionne de la même façon. On ne peut pas se battre contre le mental. On ne peut qu'apprendre à le connaître et à l'apprivoiser et connaître ses fonctionnements. Il a des tas de fonctionnements différents, de sabotage, d'autodéfense. Mais il ne veut que notre protection, notre survie. Et il a mis en place des croyances, il a cru et accepté certaines choses depuis notre enfance. Et peut-être qu'aujourd'hui, ces croyances ne nous correspondent plus. On n'a plus besoin de les activer pour se sentir protégé. Il n'y a aucun ennemi. Ou s'il y en a un, c'est ce phénomène de protection de l'ego. Donc le seul ennemi pourrait être à l'intérieur de nous. Mais même lui, il n'est pas à combattre, mais à reconnaître, à aimer, pour qu'il se relâche. Laissez vibrer les mots, les phrases. Ne cherchez pas avec l'intellect. Ressentez. Tout est vibration.
Ressentez comment ça résonne dans le corps et respirez en conscience avec l'idée détendre, de détendre le corps, de détendre le mental, l'émotionnel. Et si une émotion était éveillée, venait à la surface, on peut la laisser s'exprimer, prendre de la hauteur, l'observer sans la juger et la laisser s'exprimer comme une énergie, car l'émotion est aussi énergie. La pensée est une énergie. Refuser une émotion revient à bloquer cette énergie dans le corps. Qui lui va, pour notre survie, se manifester. Encore une fois, tout est fait pour notre bien-être, pour notre protection, que ce soit les croyances ou les émotions. On n'a pas pu exprimer est imprimé dans le corps. Alors, redressez un petit peu si vous êtes descendu assez bas et pivotez sur la droite. Conservez le rythme respiratoire, la détente intérieure, détendez le visage. S'il y a des douleurs assez fortes, l'idée c'est de pouvoir prendre encore une fois de la hauteur ou du recul, d'observer ces douleurs sans s'identifier. Et à ce moment-là, on ouvre une porte pour la détente. Dans l'instant présent, il n'y a plus rien. Les souffrances du passé sont accrochées à notre mental. Et si on lâche le passé, l'on revient au présent, on s'aperçoit que tout disparaît. Donc les tensions peuvent se dissiper, tensions physiques, intérieures, pour apprécier pleinement cet instant. Redresser, pivoter à gauche
et descendez sur la jambe. Prenez votre temps. N'allez pas trop vite. Ne laissez pas le fessier nichon droit, le haut de la cuisse droite se décoller. Gardez le bassin bien à plat. Ça tire sur la hanche droite. Et dès que vous sentez que ça tire un peu trop et que ça décolle l'arrière, vous remontez, vous attendez le temps qu'il faut pour détendre tout ça avant de progresser dans la descente. Si les pensées reviennent, pensez aux vagues. Vous êtes toujours dans le calme au fond de la mer, avec une respiration abdominale lente, profonde. Et les muscles se relâchent, se détendent de plus en plus. Commencez doucement à vous redresser. Si vous avez les pieds très écartés, resserrez un petit peu pour prendre appui. Et pour tonifier les jambes, soulevez le bassin. Rapprochez. Là aussi, on peut essayer de décoller. Et remettre le cœur en plus grande activité. Passez à plat dos, à plat ventre. Et détendez-vous. Comment vous sentez-vous dans ce corps?
les bras le long du corps, montez la tête. Relâchez les épaules. Ressentez la pression du ventre sur le sol. À l'inspiration, le diaphragme descend en direction des pieds et remonte vers le cœur, les poumons à l'expiration, induisant un mouvement du haut du corps. Et effectuant le massage du plexus solaire. Source de tension, de stress émotionnel. Donc profitez bien, expirez, inspirez profondément. Ramenez au sol. La tête dans l'axe, le menton au sol. Soulevez la jambe droite. Gardez la hanche droite au sol. Percevez la pression du ventre sur le ventre. Ramenez. Détendez. Et soulevez la jambe gauche. Pression dans le ventre. Ramenez. Levez les deux jambes. Gardez le haut du corps détendu. Inspirez un peu plus profondément, levez les épaules, la tête. Essayez de maintenir les jambes soulevées. Relâchez bien les épaules. Placez les bras sur l'avant. Ramenez les bras le long du corps. Ramenez la tête, les jambes au sol. Appréciez comme il est bon et agréable de ressentir son corps vivant. Saisissez la cheville droite avec la main droite. Placez la main gauche par-dessus la droite. Sur l'inspiration, soulevez le buste. Essayez d'allonger la jambe. Creusez un petit peu plus les reins. Rapprochez les omoplates.
Respirez profondément. Nettoyage des reins, stimulation des surrénales. Tendez le bras gauche. Ramenez la main. Ramenez le front au sol. Étirez. Ramenez le talon vers la fesse droite. Et relâchez. Allongez la jambe. Percevez la différence de sensation entre la jambe droite et la jambe gauche. Puis saisissez la cheville gauche avec la main gauche. Placez la main droite par-dessus la gauche. Étirez l'avant de la cuisse en rapprochant le talon vers la fesse gauche. Puis sur une inspiration, soulevez le buste. Poussez le pied comme si vous vouliez allonger la jambe. Rapprochez les omoplates. Respiration profonde. D'un point de vue énergétique, la posture agit sur le troisième chakra, Manipura chakra, situé au niveau du nombril dans la colonne vertébrale. Redescendez. Étirez. Ramenez encore un peu le talon vers la fesse pour étirer l'avant de la cuisse. Et relâchez. Ramenez le front au sol. Le menton dans la gorge pour arrondir les cervicales. On va placer le menton. Bras gauche sous la tête. Tournez, pivotez pour venir à plat dos. Voilà, détendez-vous. Le corps se détend de plus en plus à chaque expiration.
À quoi pensez-vous? Observez les mouvements du ventre. Observez la montée du nombril lors de l'inspiration et à l'expiration, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Imaginez qu'ils viennent toucher la colonne vertébrale au niveau de Manipura Chakra. Dans pas mal de littérature, on le situe, ce chakra, au niveau du plexus solaire. En fait, il se trouve dans la colonne vertébrale, comme la majorité des chakras. Simplement, il est en relation avec le plexus solaire, puisque son élément associé est le soleil. Donc, connectez-vous à la colonne vertébrale lors de l'expiration. Puis vous enchaînerez avec la respiration dite des lointains de François Brousse, qui consiste à inspirer, expirer en même temps et rester à poumon vide le double du temps. Donc, si vous inspirez 5 secondes, 5 à l'inspire, 5 à l'expire et 10 en rétention à vide. 3 cycles, 3 respirations complètes. Inspire, expire, rétention à vide. Le double de temps. Après les 3 respirations, placez les bras
au-dessus de la tête dans le prolongement du corps, les bras au sol. Ouvrez les mains, paumes dirigées vers le ciel, crochetez les pouces, le bout des index en contact, étirez, grandissez. Et en même temps, contractez les abdominaux, plaquez les lombaires au sol. Ramenez, rapprochez les orteils vers le visage, poussez sur les talons, fléchissez les pieds. Entrez le menton dans la gorge pour plaquer les cervicales. Au maximum, le dos, la colonne vertébrale sont plaqués au sol. Et grandissez. Poussez sur les talons, poussez sur le bout des doigts. Gardez les lombaires au sol et si possible les cervicales. Et relâchez. Ramenez les mains jointes au niveau du sternum. Enroulez le haut du dos. Regardez les pieds. Contractez au maximum les abdominaux pour remonter un peu plus. Ensuite, cherchez à vous redresser. Faites comme vous pouvez. Essayez sans prendre appui avec les mains. Voyez ce que vous pouvez faire aujourd'hui, le corps va s'habituer. Si vous travaillez régulièrement, après on peut se redresser sans décoller les talons. Le corps a besoin d'entraînement pour progresser, tout comme les prises de conscience. Voir sans regarder, entendre sans écouter. Si les yeux sont ouverts, élargissez votre champ de vision. Essayez de voir sur les côtés, le plus en arrière possible. Sans fixer votre regard sur quoi que ce soit. Ressentez en même temps le corps. Percevez votre respiration. C'est ce qu'on appelle, à notre époque, la pleine conscience. C'est tout simplement prendre conscience de l'instant présent, de tout ce qui est dans notre champ de conscience, que nous sommes nous-mêmes. Rien ne peut être en dehors de notre champ de conscience. On ne peut pas avoir conscience de quelque chose qui est en dehors de notre conscience.
Et au fur et à mesure, la conscience s'élargit. Notre vision peut être modifiée. On ne voit plus vraiment avec nos yeux physiques. Notre vision est différente. C'est alors que notre troisième œil peut rentrer en action. Peut-être certains perçoivent des lueurs autour, autour du corps, autour des pieds. Pour percevoir le corps éthérique, il faut changer notre façon de regarder. Le corps éthérique est un corps énergétique qui poursuit tout le pourtour du corps, qui englobe le corps. C'est assez mince. Tout comme les particules de prana qui peuvent se voir relativement facilement, les ions négatifs. Le prana, c'est la vitalité, les ions négatifs. Comparé aux ions positifs, tels la pollution, la poussière, vous pouvez passer en position assise. Et donc, il y a beaucoup plus de ions négatifs que de ions positifs. Le prana est plus important dans les régions non polluées, à la montagne, dans les forêts, au bord de la mer. Colonne vertébrale droite. Si jamais vous êtes mal à l'aise et que vous préférez vous asseoir sur une chaise, faites-le. Si vous avez besoin d'un appui, l'appui du mur ou d'un meuble, prenez cet appui. L'idée, c'est de pouvoir se détendre, la colonne vertébrale droite, la tête alignée, ni soulevée, ni baissée de trop. Le menton légèrement dirigé vers le bas pour aligner les cervicales et les dorsales. Les jambes sont détendues. Les épaules basses. Et l'on retrouve notre fil au sommet de la tête qui part du 7e chakra pour aller vers le Père, symboliquement, vers le ciel, le soleil. Tout en restant en contact avec la terre, tout en bas.
à partir du premier chakra. Et si vous êtes assis sur une chaise, le lien se fait aussi par les plantes de pied. Ressentez votre bassin. Le contact du bassin avec le sol ou avec le zafou. Ressentez l'avant du corps au niveau du pubis, la partie du ventre entre nombril et pubis, puis la hanche à droite, l'arrière, le sacrum, la hanche gauche, et puis au niveau du pubis, et à droite, sacrum, hanche gauche, pubis. Continuez à tourner tout autour du bassin comme si vous étiez à l'intérieur, en percevant le volume. Revenez au centre du bassin. Peut-être que le mouvement, vous avez l'impression, la sensation que le mouvement de rotation continue au centre. Restez au niveau de la sensation. Peut-être que derrière les paupières, il y a des manifestations également. Comme si les deux chakras étaient reliés. Les deux centres, le bas et le haut. Et on peut peut-être ressentir un mouvement de rotation global, comme un cône qui part du bas du périnée. Et dans l'ouverture et dans le haut du corps, au niveau de la tête. Et l'énergie du haut, l'énergie cosmique, descend à la rencontre
des énergies telluriques, des énergies de la Terre. Laissez faire le mélange, la fusion de ces deux énergies. Du manifesté et du non manifesté. De Shakti et Shiva. Nous sommes le 7 avril, 7 février, pardon, 7 février 2020. Le numéro de la réunion avec son code secret comporte 7 fois le chiffre 7. Donc nous sommes avec l'énergie du 7, avec l'énergie de Krishna. N'intellectualisez pas. Essayez de ressentir.